Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire ce qui m'a frappé depuis que je suis arrivée aux États-Unis en fait. Toutes les choses auxquelles on pense pas forcément et qui différencient complètement de ce qu'on peut voir en France. Bien entendu cette vidéo va être basée sur mon expérience à moi, donc sur ce que je peux voir en Virginie ou alors à Washington DC. Et bon, je vais vous donner une liste mais ce sera sûrement pas exhaustif. Voilà, voilà. Alors la première chose c'est qu'on peut tourner au feu rouge. Oui. C'est un peu bizarre, mais après, c'est assez réglementé. C'est vrai que c'est super bizarre parce que du coup, en fait, on peut tourner au feu rouge quand on veut tourner à droite. Parce que du coup, il faut juste s'arrêter et regarder s'il y a des voitures qui arrivent. Au début, on me klaxonnait parce que moi, je bougeais pas, alors que j'avais mon clignotant pour aller à droite, puis les gens me klaxonnaient, me klaxonnaient, me klaxonnaient. J'étais là, mais quoi? Voilà, en fait, on a le droit de tourner à droite, donc c'est super, super bizarre. Il faut vachement faire attention à la réglementation parce que du coup, des fois il y a des panneaux où ils nous disent vous pouvez pas tourner à droite quand c'est rouge, ou alors vous pouvez pas tourner s'il y a des piétons, ou alors patati patata. On n'est pas trop débile, après on peut ouvrir nos yeux et puis voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, bah ça m'a un peu choqué quoi. C'est pas normal. Ensuite, la deuxième chose, c'est les voitures qui klaxonnent. Mais pas les voitures qui klaxonnent en pleine circulation. C'est-à-dire que quand vous fermez votre voiture, au premier clic, ça ferme la voiture. Et au deuxième clic, si vous voulez vérifier que votre voiture est fermée, eh ben, alors la première fois, je savais pas si elle était fermée, j'ai sursauté comme une malade quand il y a eu le bruit. Et du coup, bah maintenant on s'y habitue au fur et à mesure, parce que du coup, même quand on est au supermarché, on entend les bip bip, tout le monde tout. C'est une horreur, mais on s'y habitue. La troisième chose, c'est les pick-up. C'est pas une blague, il y a des pick-up partout aux États-Unis. Pour trouver une Smart ou une Fiat 500, faut y aller parce que franchement il y en a pas partout. Euh, Petit truc marrant, quand je suis arrivée, donc quand je suis sortie du bus, quand j'ai rejoint ma host family, ma host mom est arrivée avec un gros pick-up, mais genre le gros truc quoi. Et du coup bah je la regarde, je monte dedans, bah je fais c'est quoi la voiture que je vais conduire? Puis elle me regarde comme ça, bah elle fait bah c'est ça. Quoi? Mais genre le truc il est vraiment énorme quoi, donc je me sentais pas capable. Elle était morte de rire tout le long, puis à la fin on rentre à la maison, puis elle me dit bah finalement c'est ça que tu vas conduire, hein. J'ai une petite berline très sympa, très facile à conduire. Parce que du coup je m'imaginais pas me garer avec un pick-up, pas possible du tout. Alors la troisième chose qui est assez, enfin ça tout le monde s'en doute parce que on le voit partout, c'est les volumes XXL, mais vraiment volume XXL. C'est un truc de fou, tout est gros ici. La fois dernière je suis allée au cinéma avec des copines et on a demandé un small coke, donc un petit coca, et au final on l'a partagé à trois. On l'a partagé à trois parce que leur petit coca il fait ça quoi. Il fait ça de diamètre. Un peu moyen. Du coup voilà. Et ben la cinquième chose c'est par rapport au cinéma toujours. Le cinéma ici c'est genre super confortable. Vous voyez ma chaise? Bah ça n'a rien à voir avec ça. Là-bas on peut appuyer sur les boutons et puis on est allongé comme ça face à l'écran. On a vraiment l'impression de se croire chez soi. C'est trop bien. Les sièges sont confortables. À côté, on a plein de trucs pour poser la boisson, pour poser à manger. On a une tablette si on veut poser d'autres trucs à manger. C'est vraiment très très confortable. Il n'y a rien à dire. En plus, les cinémas sont beaucoup plus petits. Donc du coup, c'est plus cosy. On a une belle vue sur l'écran. On n'est pas embêté à choisir. Même si on est au bord, en fait, on voit tout, quoi. Donc franchement, c'est super. Le cinéma comme à la maison, quoi. Même meilleur qu'à la maison. Parce que c'est encore plus confortable. Ensuite, sixième chose qui me... Mais ici, ça me tracasse à fond. Les Américains, je comprends pourquoi. Vous êtes un petit peu... Des fois. Vous êtes feignants. En fait, pour bouger aux États-Unis, il faut prendre la voiture, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, ils ont pas envie de sortir de leur voiture. Du coup, il y a des drive-in, mais partout. Comme, vous savez, comme au McDo, quand on va chercher notre petit McDo, qu'on reste dans la voiture. Bah là, c'est pareil pour tout. Tu vas à la pharmacie, tu vas au drive-in. Tu vas au magasin, tu vas au drive-in. Tu vas à la banque, tu vas au drive-in. Quand tu veux retirer tes sous, hop, tu vas au drive-in. Et même quand t'as pas envie de prendre un rendez-vous à la banque, et bah eux, ils sont là à leur fenêtre pour te dire, eh oh, coucou. Alors c'est un petit peu fou. Après, bon, je sais qu'il y a des drive-in encore un peu partout. Ah oui, fou. Quand je vais chercher mon gamin à l'école, je le prends au drive-in. Et une fois, j'ai essayé de le prendre autrement qu'au drive-in. On m'a dit oh non, 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 c'est pas safe, c'est pas. C'est pas enfin, il n'y a pas de sécurité si vous sortez de la voiture. Alors vous restez dans la voiture, on vous met le gamin dedans. Ok, c'est trop bizarre. Alors ensuite, on arrive au septième point, les snacks. C'est comme dans les films, vous savez, le petit truc en carton, là, je sais pas, enfin le petit sachet, là. On met le snack dedans, puis le gamin il part à l'école avec son snack. Enfin, je veux dire, nous on fait pas ça en France, on va à la cantine ou alors à la rigueur on se prend un sandwich, mais c'est tout. Eux ils ont carrément un petit snack avec leur petit sachet, donc ils ont des mini trucs de Doritos, ils ont, ils ont des mini sachets pour tout, pour les cookies, ils ont des petits sachets, ils prennent avec des briquettes, une bouteille d'eau, voilà, et ils font ça à l'école comme ça. Ok,
pourquoi pas? Là, ça fait... Ça me rappelle quand je regardais Malcolm. Vous avez tous déjà regardé Malcolm. C'est exactement pareil, quand elle met le sandwich, elle la va-vite dedans, mais c'est exactement pareil. Sauf que moi, j'ai pas le droit de faire ça à la va-vite. Hein. je me ferais tuer. Alors ensuite, les musiques. Ah ouais, les musiques, ça, ici, c'est fort quand même. Parce que les Américains sont très musiques. On les entend partout, nous, à la radio. Bah eux, ils s'entendent partout, mais ils écoutent pas le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on est aux États-Unis, on entend que les musiques qui sont d'ici. Mais du coup, il y a un moment, on tourne en boucle. On tourne en rond, quoi. Et donc, du coup, ben, on est là à écouter des chansons qui sont sorties il y a longtemps, des vieilles chansons de Lady Gaga, des vieilles chansons de Katy Perry, et on écoute que ça. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que Justin Bieber, il passe partout à la radio. J'adore ça. Ensuite, ouais, la mode, la mode. Oh mon dieu! Voilà. Les filles en pyjama, en jogging, en tongs toute la journée. On va chercher le gamin, on est décoiffé. Du coup, des fois, je sors, je suis en legging t-shirt, et ben je me sens pas mal du tout. Hein. Je me sens même très très bien. Même parfois mieux habillée que la plupart des personnes qui sont dehors. C'est vraiment assez fou. Ils n'ont aucun sens de la mode. Aucun. Et au niveau des chaussettes, ils savent pas ce que c'est des chaussettes noires ou des chaussettes blanches. Oh, ils mettent que des chaussettes de couleur. Ma gamine, une fois, elle avait déjà une tenue bien colorée et des chaussures colorées mais ouvertes. Alors elle s'en va pour mettre des chaussures de toutes les couleurs, des chaussettes de toutes les couleurs. Bah je lui fais bah non, et là, tiens, je vais donner des chaussettes blanches, vous savez, avec les petits trucs en dentelle autour. Du coup, je lui ai donné des chaussettes blanches. Elle a commencé à faire une crise, à aller voir sa mère, et sa mère me dit bah elle peut mettre les chaussettes qu'elle veut. Ah bon. Et du coup, bah maintenant, ma petite Ella, quand elle va à l'école, bah c'est un arc-en-ciel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dernière chose, mais pas les moindres, quand on vient aux États-Unis, et je sais pas si vous, quand vous êtes allé aux États-Unis, ou alors quand vous irez aux États-Unis, vous aurez le même ressentiment, mais les Américains sont d'une gentillesse. J'ai jamais vu ça. On marche dans la rue, les gens sont gentils, ils nous sourient. À chaque fois, ils sont là. Hi, how are you? Ils nous demandent toujours comment on va. On se doute bien qu'ils s'en foutent, mais ils le demandent quoi. Ils sont super polis, ils sont vachement souriants. Et ça change des Français. Désolé les Français, mais c'est vrai que quand on marche dans la rue, en général, on tire la gueule. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Ben là, franchement, moi personnellement qui souris tout le temps, je me sens dans mon élément. Je me sens dans mon élément. Ils sont juste super cool, ils sont extra les Américains. Et voilà, donc je voulais finir cette petite vidéo sur une note positive, même si bon, ce que j'ai dit c'était pas du négatif, mais c'était juste des petites critiques. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, c'est pas une liste exhaustive, donc il y a plein d'autres choses. Et si vous aimez, eh ben moi je vous referai une autre vidéo en vous disant ce qui diffère un petit peu de la France, ici aux États-Unis, ce qui est assez rigolo de voir. Et une nouvelle fois, ça se base sur mon expérience, sur ce que moi je peux voir. Il y a d'autres personnes qui viennent aux États-Unis qui n'ont pas du tout le même ressentiment, même par rapport aux facs, par rapport aux voitures qui tournent au rouge, ou tout ça, c'est pas la même chose d'état en état. Donc c'est vraiment basé que sur mon expérience à moi. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous.